Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce 112e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP saison 2. On s'était laissé dans le dernier épisode, toujours en djihad, contre les Aztèques. Ça se passe plutôt même très bien, on a quelques rébellions, mais on les mate petit à petit. En tout cas, on s'assure que ça se passe plutôt bien pour nous, et que nos rebelles prennent quelques raclées supplémentaires. Vous voyez qu'ils essayent de nous attaquer, je sais pas trop pourquoi, mais pourquoi pas. Enfin, je sais pourquoi, mais en tout cas, ils prennent une sacrée déculottée, et nous, ça nous arrange. Donc, en tout cas, au niveau de la croisade, pour vous donner une petite idée, on est quand même à 95% du score de guerre, ce qui est plutôt joli quand même. À mon avis, la victoire nous sera accordée sans trop de problèmes, même si ils nous apprécient pas trop. Là, il y a eu des territoires, par contre, qui ont été pris apparemment. Ça, c'est un peu plus gênant, mais bon, c'est temporaire. Rien qui ne puisse être... Non, tu viens ici. Alors, il y a des catholiques, la libération hongroise, libération allemande, bavaroise, etc. Ok, d'accord, ils sont pas contents. Là, ils sont tous là, pas contents, pas contents. Toi, content, pas content. C'est la même chose, tu prends des claques et tu te tais. Alors... Dis donc, la populace qui commence à crier. On va lui apprendre les bonnes manières à la populace. Non, mais oh. Et toi, une fois d'ailleurs que tu as pris ce territoire, tu reviendras ici. On va lui apprendre les bonnes manières à la populace. On va faire les choses en bien, en grand. Alors, voir. Ça c'est bon. Par contre, ça c'est pas bon. On a une défaite à Namur. On a subi une défaite à Namur. Est-ce que c'est cette armée-là qui a subi une défaite? Ouais, c'est cette armée-là, d'accord. Bon, bah c'est bon à savoir. Ok. Là, on va s'occuper des différentes armées ici. Ça sera très bien. Alors, on va voir si on arrive à faire boire du vin frelaté à notre adversaire. Et ensuite, ici. Très bien. Ok, déjà, on en a terminé avec la révolte allemande. Alors, si on arrive à le faire tuer avec du vin, on va pouvoir peut-être essayer de finir certaines guerres. Les seigneurs du Léon, bon, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça me regarde pas. C'est pas dans mon genre de m'en inquiéter. Ok. Non, ça c'est pas... Donc là, tu vas pouvoir rester ici temporairement. Pas faire bouger les armées quand ça n'est pas nécessaire, en tout cas. Là, ça bouge, là, ça bouge, là, ça bouge. Ok. Bon, à part ce territoire qui a été pris ici, ce qui m'embête un petit peu, ça devrait aller, hein, théoriquement. Ah, c'est même pas considéré comme étant de la prise de territoire, d'accord. Bah, très bien. Moi, pour l'instant, je suis en train de prendre des batailles de ci, de là. Voilà, on a fini la libération d'Italie. C'est bien. La libération de la Lotharingie, ça c'est bien. Alors, faut s'assurer surtout que c'est la libération catholique qui me... Enfin, les catholiques qui me posent le plus de problèmes actuellement. Libération italienne. Et des catholiques encore. Alors, toi, vu que tu vas par ici, tu vas pouvoir venir par là. Ah, très bien, ça c'est pris par qui? D'accord, les Croates se révoltent. Les Croates, je m'en occupe pas. Ici, on va pouvoir aller. Et j'ai la révolte italienne. Ok, ça marche.
C'est un peu de micro-gestion, c'est un petit peu long, on est d'accord, mais il nous faut bien tout ça de toute façon. Allez, ça c'est pas mal. 705, c'est quoi ces 705? C'est ce qui a été détruit ici, d'accord, ils ont bien fait d'apparaître ici. Ça me facilite les choses. Il a toujours pas bu le vin. Le pape nous déclare la guerre à nouveau. Alors, ce qu'on va faire peut-être avec le pape, bon déjà à part appeler nos vassaux, ce qu'on va faire certainement avec le pape, c'est de le faire perdre, de lui faire perdre complètement la guerre. Enfin, je vais essayer en tout cas. Ce qui fait que ça lui fera perdre ses revendications, ce qui pourra être tout à fait pratique pour nous. Cet homme-là... Ah, il est ambitieux. Par contre, quelqu'un qui est ambitieux et qui est plus orgueilleux que moi, on va plutôt le laisser pourrir en prison, mais on va pas du tout le laisser tranquille. C'est pas vraiment dans nos intentions. Et donc le pape va lever des armées du côté de Rome. Ok, donc maintenant j'ai tous les clans qui se sont convertis à ma religion. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, à part celui qui est pas content parce qu'on essaye de l'assassiner depuis le temps aussi. Est-ce que... D'ailleurs c'est un gros pillage ça? Non, pas du tout. Donc ça va très bien. Quelques petits pillages font pas de mal. Alors, de ce côté-ci, là, on n'est pas trop mal. Là, c'est en train de tomber doucement, mais sûrement. Ça va être long, hein, à piller, par contre, le sud de l'Espagne. Alors, la Hongrie, que cesse toute cette mascarade. De toute façon, la Hongrie, pas grand-chose. L'Aquilée, ça rejoint tout par là-haut. On va voir ce que ça donne cette histoire. Ok, ça c'est bon. Toi, qu'est-ce que tu demandes? T'es ambitieux, plutôt juste. Non, on va juste le laisser en prison comme ça. Tranquillement. Pas de problème encore de ce côté-là, donc ça me va aussi. Là, par contre, on commence à avoir pas mal de rébellions, ce qui est un peu gênant. Bon, elles essayent de se regrouper, hein, les rébellions, mais la Lotharingie, d'accord. Bah, la Lotharingie, on va s'en occuper tout de suite, hein. Et on arrive sur le très gros pillage, donc on va faire une petite pause. Bien sûr, le temps que je réalise tous ces pillages-là. Je ferai en même temps la micro-gestion pour m'occuper des différentes rébellions, et on se retrouve juste après, à tout de suite. Voilà, on se retrouve. Alors, je vais vous montrer plusieurs petites choses qui se sont passées. Déjà, au niveau du nombre de baronnies, on est redescendu assez bas quand même. J'ai détruit pas mal de baronnies pendant ce pillage. Et le prochain risque d'être tout aussi intéressant, et vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Alors déjà, au niveau du nombre de comtés complètement vides, vous voyez qu'on est passé à 322, donc on a largement dépassé la barre des 300. Hein. La dernière fois, on n'y était pas encore. Et donc là, bah, cette fois-ci, on a quand même bien progressé de ce côté-ci. Et ce qui veut dire que, de ce fait-là, la religion sunnite s'est propagée. Et vous voyez que, bon, à part ces territoires qui appartiennent à un de mes vassaux, et encore, je lui ai donné certains de ces territoires, hein, on a du côté, tout au moins, de la Hongrie, beaucoup de territoires sunnites qui sont apparus, et aussi, de ce fait-là, aussi des territoires mongols. Et vous voyez que, en fait, ce sont tous des territoires qui sont devenus vides. Ce qui veut dire que la Hongrie, on aura de moins en moins de rébellions, et ça c'est plutôt pas mal. On a par exemple quelques territoires, bon à part celui-là, c'est peut-être pas un bon exemple, mais voilà, des territoires qui sont avec un ou deux pillages, qui seront tout simplement nettoyés, donc on aura de moins en moins de problèmes avec les Hongrois. On pourra laisser des armées sur place, ce qui nous permettra de gérer les quelques rébellions qui auront lieu ici. Pareil pour la Croatie. Et au moins, on va commencer, vous voyez, même les Bohémiens d'ailleurs,
commence, parce qu'on a ces territoires-là qui appartiennent à la Bohème, hein, de base normalement, et vous voyez que là aussi, tout simplement, ça commence à disparaître. Alors, on n'avait pas de problème avec les Polonais, on avait quelques révoltes bohémiennes, qui vont aller en diminuant bien sûr. On a surtout des révoltes bavaroises, germaniques, allemandes, Pays-Bas, donc Frise, Lotharingie, un peu de Bourgogne, même si c'est un peu moins ces derniers temps. Quelques Serbes, mais là aussi ça va aller en diminuant. Italiennes, siciliennes, ça c'est les plus courantes. Et après, ça reste surtout des catholiques, quelques bretonnes d'ailleurs aussi. Et donc vous voyez que ces rébellions vont tendre à diminuer, voire à disparaître complètement. Et ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Au moins, on sera sûr que pour la suite des épisodes, on pourra se concentrer plus spécialement sur nos guerres. Et ça va faire du bien. Hein. Notamment, il va pas falloir que j'oublie Chypre, pas falloir que j'oublie Venise. Mais ça va être des choses assez intéressantes, je pense. Donc, sur ce, là, on a une révolte quoi d'ailleurs? La révolte catholique. Est-ce qu'on ferait pas mieux de la supprimer pour faciliter la prise de territoire plus tard et puis y voir plus clair dans les territoires que l'on veut prendre. Donc je vais m'occuper de virer les catholiques, voilà, qui sera beaucoup plus simple pour nous de voir à qui qui doit-on combattre directement, et puis ça nous donnera des derniers pillages à réaliser, voilà. Ici aussi, vous voyez que dans les Alpes aussi, ça a pas mal diminué la prise de territoire, ce qui n'est pas un mal, loin s'en faut. Très bien. C'est pas mal. Ça, c'est été pris par qui, ça? Ah, bah oui, on peut l'arrêter, cette guerre-là. Ça m'arrange. Là, on va aller s'occuper, donc, directement des Autrichiens. Là, c'est l'Italie. Et là, on va aller dire bonjour au pape, gentiment. Et lui annuler en fait tout simplement parce que là il nous attaque en fait pour ses revendications, hein. Il veut revendiquer Reggio qui est une ville, et on va tout simplement lui dire non, ça va de soi. Donc si on écrase ses armées, ça devrait le faire. De ce côté-ci, un courtisan qui est plutôt courageux, juste, ambitieux. Par contre, moi je suis aussi ambitieux, donc c'est plutôt un rival. Donc dans ces cas-là, il va aller aux oubliettes tout simplement. D'ailleurs, vous allez me voir très certainement avec ce Khan tenter d'assassiner très régulièrement les autres chefs de clan pour pouvoir réagencer les clans comme je l'entends. C'est tout à fait logique, hein. Quelqu'un qui est ambitieux, il rêve tout simplement de mettre son pays dans des dispositions bien meilleures que ce qu'elles sont. Donc, ça se comprendrait tout à fait. Toi d'ailleurs, non, ça ne va pas. Attends, on va aller s'occuper de toi. J'ai un peu de pillage apparemment encore. D'ailleurs, on va bientôt pouvoir faire qu'un seul pillage plutôt qu'en avoir plusieurs petits. Et on est déjà à 63% pour la guerre contre... pour la djihad. Faire comme ceci, très bien. Alors, toi t'es ambitieux. Non, allez, on va mettre les ambitions en prison quand même. Ils sont pas... Ce sont des rivaux, hein, tout simplement. Donc on va les mettre dans les oubliettes. J'ai un demi-frère à éduquer. Est-ce qu'on aurait quelqu'un de courageux à lui proposer? Courageux. Cet homme-là a l'air d'être pas mal. C'est mon vassal. Pourquoi pas, quelque part. Ce serait pas inintéressant. Oui, j'en ai un Room qui veut se marier. Pourquoi le priver de ce plaisir-là? Ok. La libération de Hongrie, c'est terminé.
Ça, c'est pas mal. On va aller s'occuper de cette dernière rébellion ici. Libération allemande. Oui, mais libération allemande... ou pas, dirais-je. On va pas abuser des bonnes choses. Et on a... Alors, ça, c'est pas un gros pillage. On avait vu la dernière fois. C'est juste ce qui se passe du côté du Portugal, qui est à nettoyer, bien sûr. Voilà, qui va être beaucoup mieux, d'ailleurs. Bon, ça va faire lever des rébellions, mais ça, je pense qu'on y est habitué maintenant. D'ailleurs, on est à combien? 800 et quelques de population, ça fait beaucoup. En même temps, alors, j'ai regardé, je pense qu'on pourra pas dépasser par contre les 10 clans, enfin les 9 clans, ce qui va être un peu problématique, mais on va pas avoir le choix de ce côté-ci. Vraiment. Voilà, ça va être tranquille, on va pouvoir s'en passer. On va aller s'occuper de la papauté. Et ensuite, on reviendra sur Rome. Reggio, d'ailleurs, c'est où Ah, d'accord, il veut donner Reggio à un de ses... Oh, ou si c'est que ça, c'est pour enlever une... Ouais, donc dans ces cas-là, si c'est que pour ça, pour le pape, autant, dans ces cas-là, lui demander juste une paix blanche. En fait, il fait en sorte que... il fait des guerres juste pour ses... tout simplement ses ouailles, en fait. Hein, tout simplement ses... les nobliaux qui sont venus à sa cour, il essaye de se servir d'eux pour récupérer des territoires. Sachant qu'en plus, s'il récupère les territoires, il sera même pas le suzerain de ces personnes-là, il sera juste un chrétien qui prendra une ville, bon, pourquoi pas. Ça changera pas grand-chose. Donc on a juste à récupérer voilà, le territoire ici. Et je pense que ça sera bien suffisant. Au pire, on prendra l'argent du pape. On fera toujours ça. Donc on a des Allemands. Tel Bachir qui s'est révolté. Tel Bachir, c'est un peu plus gênant, parce que je crois que c'est où Tel Bachir? Ok, bon, on va faire comme ça, là. Ça, c'est bon. J'ai une rébellion ici qui me pose problème. On va s'en occuper rapidement. Et j'ai pas d'autres rébellions? Ah, si, j'ai une autre rébellion. Et celle-ci, c'est une rébellion de quoi? Catholique. Ok. Ok, donc là, on va faire tomber encore des territoires supplémentaires. Qu'est-ce qu'on a gagné? Donc, les prises de territoire, ça, c'est très bon. Ok, ça me va. Pardon. Pardon. Je ne vous avais pas vu. Excusez-moi. Excusez-toi. Faut que j'écrase vos armées. Donc le siège ici, ça c'est bon. Le siège ici, ça c'est bon. Là c'est tout pris hein, quoi, pour avancer sur Almaria. Et on va d'ailleurs même partager l'armée en deux, je pense. Pour prendre plus de territoire. Allez, excusez-toi. C'est très bien, merci. Bon, alors c'est la Tel Bachir. C'est fini. Bonne prise de fight ici. Là c'est bon. Là on devrait peut-être pas fuir. On devrait fuir à temps je pense. Allez on va essayer de le tuer. Et de terminer toutes nos guerres en même temps. Ça serait plutôt pas mal je pense. Si on arrive à l'assassiner cet homme là. Alors, par contre on est bientôt le premier de l'an. Donc on va avoir... Je pense pas le temps de terminer toutes nos guerres. Et donc, si on vient assassiner
notre Rome, ça sera plus compliqué, je pense. Voilà, ça c'est bon par contre, on va pouvoir terminer la libération de la Bavière. C'est réglé. Et là, je sais pas si on va arriver à temps. Non, c'était ici que je voulais que tu viennes en fait. Ouais, non, ça je vais pas avoir le temps. Tel Bachir, qui a repris. Tel Bachir, ils sont en forme. Bon, on va demander l'aide de mes vassaux. À nouveau. Ça c'est bon. Ah ouais, ok, eux, ils ont décidé que c'était leur moment d'intervenir, mais je crois qu'on va leur expliquer que c'est non. Ici, est-ce que je vais pouvoir arriver à temps? Je ne sais pas, mais c'est en cours. Là, on est en train de récupérer Rome, ça devrait le faire. Toi, qu'est-ce que tu me dis? T'es ambitieux, tu vas dans les oubliettes. Toi, t'es ambitieux, tu vas dans les oubliettes. Ce sont des rivaux. D'ailleurs, certains d'entre vous ont dû me le dire dans les commentaires. Mais comme généralement, plusieurs épisodes se sont passés avant que les commentaires, je ne puisse les lire. Allez, on va faire les quelques petites batailles qu'il y a à réaliser. Ok, très bien. Donc, fin de la guerre pour la Bohème. Alors, on saura pas si on a réussi à assassiner ou pas le Khan. Le problème étant, c'est que là, pour l'instant, bon, on n'a pas vraiment... Alors, je sais pas si mes vassaux vont s'occuper... si, là, ils vont s'en occuper, donc ça devrait aller. Je vais peut-être aller directement m'occuper de cette rébellion-là. Je vais essayer de faire en sorte de faire sauter par exemple la prise de territoire ici, etc. Pareil pour Rome, pour terminer les différentes guerres. Et puis bah, s'il vient à mourir, comme ça on pourra directement redistribuer les cartes. Alors je mettrai pause bien entendu, hein, là je vous préviens d'avance, puisqu'il va me falloir du temps pour récupérer tout ça. Mais bon, sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé, on se retrouve dans le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!